Seigneur mon Dieu, Père de toute bonté et forteresse inébranlable, en cette aurore nouvelle, je me présente devant toi non pas avec la timidité d'un mendiant, mais avec l'assurance d'un héritier qui vient réclamer ce qui lui a été promis. C'est une prière du matin, un moment sacré où ma voix s'unit à la tienne pour décréter la victoire sur cette journée. Ta parole, gravée dans le psaume 91, verset 7, résonne comme un décret royal dans mon esprit, un son de trompette qui fait taire toutes les voix de la peur et du doute. Elle déclare avec une autorité suprême que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, je ne fais pas que lire cette parole, je la vis, je la respire, je la décrète sur mon existence. Je déclare que ce verset n'est pas une simple poésie antique, mais une réalité vivante, un bouclier actif et puissant pour les heures à venir. Je visualise maintenant, par la foi, ce champ de force spirituelle, cette bulle de gloire divine qui m'entoure complètement. Chaque mot de cette prière est une brique supplémentaire à cette muraille de protection, un rempart contre lequel toutes les flèches de l'ennemi viendront s'écraser. Je décrète que le chaos du monde, les crises économiques, les tensions sociales, les accidents imprévus, les paroles de malédiction ou de jalousie, tout ce qui pourrait chercher à me nuire, est neutralisé avant même d'atteindre le périmètre de ma vie. Je suis scellé par ton esprit, marqué pour la sécurité et la préservation. Je refuse d'être une statistique de la tragédie. Je refuse d'être une victime des circonstances. Tandis que le monde peut être secoué par l'incertitude, je m'ancre dans la certitude de ta protection complète. Que les dangers soient visibles ou invisibles, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, je déclare qu'ils n'ont aucun pouvoir, aucune autorité, aucun droit d'accès à ma vie, à mon âme, à mon corps. Car celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ce matin, Seigneur, je choisis de faire de toi ma demeure. Je choisis ton ombre comme mon refuge. Je commande à mon âme de se reposer, non pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence d'un Dieu qui est plus grand que tous les problèmes réunis. Le mal ne m'approchera pas, le fléau n'entrera pas dans ma tente, car tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Cette protection n'est pas un peut-être, c'est une certitude. Ce n'est pas une option, c'est une alliance. Et je marche dans cette journée, non pas en espérant être protégé, mais en sachant que je le suis déjà, car ta parole est fidèle et véritable. Cette protection, Père, n'est pas un simple mur de briques, mais une forteresse bâtie sur la confiance inébranlable en toi. Car à quoi servirait une armure si le soldat à l'intérieur tremble de peur? C'est pourquoi ce matin, je te demande de fortifier non seulement mes défenses extérieures, mais surtout ma citadelle intérieure, ma foi. Augmente ma confiance, Seigneur, pour qu'elle devienne si robuste et si solide qu'aucune nouvelle alarmante, aucune menace, aucune apparence de défaite ne puisse l'ébranler. Comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je choisis de placer mon assurance non pas dans ce que mes yeux voient, les 1000 qui tombent, les 10 000 qui succombent, mais dans la réalité invisible de ta présence et de ta promesse. Je te prie pour une foi qui ne vacille pas, une foi qui rit face à l'impossible, une foi qui, à l'image de David face à Goliath, voit le géant non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une opportunité pour que ta gloire se manifeste. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations qui sèment la panique. Crise sanitaire, instabilité financière, conflits lointains qui ont des répercussions ici. Mais ta parole me dit de ne pas craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je te demande donc une confiance surnaturelle qui me permette de naviguer dans ce monde sans être submergé par son angoisse. Que mon cœur soit ferme, confiant en l'Éternel. Quand Jésus dormait dans la barque au milieu de la tempête, ce n'était pas par ignorance du danger, mais par une confiance absolue dans le pouvoir de son Père. Je te demande ce même esprit de repos au milieu de la tempête. Que ma confiance en toi soit mon ancre, mon gouvernail et ma boussole. Que lorsque les vents de l'adversité souffleront, et ils souffleront, ma maison spirituelle reste debout.
car elle est fondée sur le rocher de ton amour et de ta fidélité. Je refuse de laisser la peur dicter mes décisions, de laisser l'anxiété voler ma paix, de laisser le doute saboter mon destin. Ma confiance est en toi et en toi seul. Si vous qui priez avec moi croyez que cette confiance est votre plus grande force aujourd'hui, écrivez avec foi dans les commentaires. Ma confiance est en toi, Seigneur. Et de cette confiance inébranlable naît la paix, une paix qui défie toute logique humaine. Seigneur, le monde offre une paix conditionnelle, une absence de conflit. Mais toi, tu offres la paix au milieu du conflit. C'est la paix que tu as promise, celle que le monde ne peut ni donner ni reprendre. C'est la paix qui, comme le dit l'apôtre Paul aux Philippiens, surpasse toute intelligence. C'est cette paix que je réclame maintenant pour mon bien-être émotionnel. Je décrète que mon cœur et mon esprit sont gardés en Jésus-Christ. Les 10 000 qui tombent à ma droite peuvent représenter les soucis accablants, les pensées négatives, les scénarios catastrophiques que mon esprit imagine. Mais je déclare au nom de Jésus que ces pensées de peur n'ont pas de place en moi. Je les remplace par la vérité de ta parole. Tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Je libère maintenant toute anxiété concernant mon avenir, ma famille, mon travail, mes finances. Je te les remets, sachant que tu es aux commandes et que tes plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur. Je te demande de calmer les tempêtes de mon âme. Quand l'inquiétude frappe à la porte de mon cœur, que ta paix monte la garde et lui refuse l'entrée. Aide-moi à me souvenir que je ne suis pas seul. Le Créateur de l'univers marche à mes côtés. Le Dieu qui compte les étoiles et les appelle par leur nom connaît aussi le nombre de mes cheveux. Quel motif de peur peut subsister face à une telle vérité? Je choisis de me concentrer sur ta grandeur et non sur la taille de mes problèmes. Je choisis de remplir mon esprit de louange, car la louange est l'atmosphère dans laquelle la peur ne peut pas survivre. Je reçois ta paix comme un baume apaisant sur toutes mes blessures émotionnelles, comme une rivière tranquille qui coule dans les déserts de mon âme. Que cette paix soit si évidente en moi aujourd'hui qu'elle devienne un témoignage pour ceux qui m'entourent, une source de réconfort pour ceux qui sont agités. Que je sois un porteur de ta sérénité dans un monde stressé. Je décrète que ma journée sera vécue non pas sous le nuage de l'angoisse, mais sous le soleil de ta paix divine. Cette paix du cœur, Seigneur, s'étend à la sécurité de notre corps physique. Ta promesse, tu ne seras pas atteint, est une déclaration puissante pour notre santé et notre intégrité physique. C'est pourquoi je prie maintenant pour le livramento de tout accident, de tout malheur, de toute maladie et de tout dommage corporel. Je place mon corps, ce temple du Saint-Esprit, sous ta protection divine. Je te demande de garder chacun de mes pas aujourd'hui, que ce soit sur la route, au travail, à la maison ou dans n'importe quel lieu où je me trouverai. Que tes anges campent autour de moi et me délivrent de tout danger. Je prie contre les accidents de la circulation, les erreurs d'inattention, les défaillances mécaniques. Je prie contre les chutes, les blessures et les agressions. Je couvre mon corps du sang précieux de Jésus, la marque qui, comme au temps de la Pâque en Égypte, fait passer le destructeur au-dessus de ma maison. Je décrète que mon corps est fort et en bonne santé. Je refuse la maladie et l'infirmité. Je déclare que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Toute flèche de maladie envoyée contre moi est brisée maintenant au nom de Jésus. Je prie pour une vitalité divine, une énergie renouvelée pour accomplir les tâches de cette journée. Comme le promet le psaume 121, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Je m'approprie cette promesse pour chaque déplacement, chaque voyage, chaque activité. Je ne marcherai pas dans la crainte, regardant par-dessus mon épaule, mais dans l'assurance que mon gardien ne sommeille ni ne dort. Il est mon ombre à ma main droite. Le soleil ne me frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. C'est une protection totale, 24 heures sur 24.
Pour étendre ce bouclier de protection sur quelqu'un que vous aimez, un enfant qui va à l'école, un conjoint qui prend la route, un parent âgé, partagez cette prière maintenant et envoyez-la comme une bénédiction pour leur journée, un acte de foi pour leur sécurité. Et ce bouclier divin, je ne le réclame pas seulement pour moi, mais je l'étends avec foi et autorité sur tout mon foyer et sur chaque membre de ma famille. La promesse de protection n'est pas un trésor égoïste, mais un héritage à partager avec ceux que nous aimons. Père, je place maintenant sous ta garde mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Où qu'ils soient aujourd'hui, que ta présence les enveloppe, que le même champ de force spirituelle qui m'entoure soit aussi leur réalité. Je décrète que ma maison est une zone de sécurité divine, un sanctuaire de paix où le mal ne peut entrer. Que les murs de ma maison soient oints de ta présence protectrice. Que toute dispute, toute tension, toute influence négative qui chercherait à perturber la paix de mon foyer soit anéantie à la porte. Je prie pour que tes anges montent la garde à chaque fenêtre, à chaque porte, créant un périmètre de sécurité infranchissable. Comme Josué a déclaré « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », je déclare aujourd'hui « Moi et ma maison, nous sommes protégés par l'Éternel ». Les 1000 qui tombent peuvent être les problèmes qui détruisent d'autres familles, les 10 000 les crises qui brisent les relations. Mais je déclare que de telles calamités n'approcheront pas de mon seuil. Je prie pour la protection de mes enfants à l'école, contre le harcèlement, les mauvaises influences et les dangers physiques. Je prie pour la sécurité de mon conjoint au travail, contre les injustices, les accidents et les tentations. Je couvre ma famille d'un amour qui pardonne, d'une patience qui endure et d'une unité qui résiste à toute attaque. Que notre maison soit un avant-goût du ciel, un lieu de rire, de soutien et de croissance spirituelle. Que quiconque entre dans ma maison sente ta paix et ta présence. Nous sommes une famille scellée par ton sang, gardée par ta puissance et destinée à ta gloire. Ainsi, Père Céleste, je conclus cette prière matinale, non pas avec un « s'il te plaît », mais avec un « Amen » confiant, un « ainsi soit-il » qui scelle ses décrets dans le royaume spirituel et les fait se manifester dans le monde physique. Je sors aujourd'hui, non pas en espérant être en sécurité, mais en sachant que je le suis. Je ne suis pas défini par les menaces qui m'entourent, mais par la promesse qui me couvre. La parole du psaume 91:7 est mon hymne pour la journée. Je marche dans la tempête, non pas comme une victime potentielle, mais comme un porteur de ta paix intouchable, un ambassadeur de ta sécurité divine. Chaque pas que je fais est un pas de foi. Chaque souffle que je prends est un souffle de victoire. Que cette journée soit un témoignage vivant de ta fidélité. Que ma vie glorifie ton nom par la confiance sereine et la paix surnaturelle que je manifesterai, peu importe les circonstances. Je te remercie d'avance pour ta protection, pour ta présence et pour la victoire que tu as déjà remportée pour moi. Si cette prière a fortifié votre esprit et a armé votre foi pour la journée à venir, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos rencontres matinales avec le Seigneur, où nous nous approprions ses promesses, une par une. Que votre journée soit gardée, scellée et victorieuse. Au nom puissant de Jésus, Amen.